Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon et on se retrouve aujourd'hui pour deux petits coffrets. Le Kourou-Singe X qui est sorti il y a 10 jours je crois, et un qui n'était pas prévu mais que j'ai pris pour vous montrer la différence entre les deux coffrets. Le coffret de la série précédente, le Motorizard X, juste pour vous montrer voilà, la différence. Maintenant on a un nouveau packaging, c'est-à-dire qu'on a des coffrets qui sont presque deux fois plus petits que les anciens coffrets que vous connaissez tous, de taille voilà comme ça. Et ça s'explique parce qu'il n'y aura plus désormais, en tout cas sur la plupart des coffrets, de grosses cartes qui ne servaient, on va être honnête, à rien. En tout cas, moi je m'en servais pas et je trouve ça pas très pratique parce que bon, bah, la plupart du temps, bah, tu sais pas où les mettre. Et donc du coup, ils l'ont enlevé. Et ils ont rajouté 3 cartes promo qui sont plutôt sympas. Voilà, plutôt sympas. C'est pas des cartes que j'aurais acheté personnellement, mais comme ils sont dans le coffret et que faut le signaler quand il y a des cartes promo pas trop dégueulasses, et ben je le fais. Petite vidéo comme ça, tranquillou. En attendant épée, pas épée bouclier. J'ai encore l'automatisme. En attendant écarlate et violet 03, qui est flamme obsidienne, si je dis pas de conneries. Donc voilà, en attendant qu'ils doivent sortir la semaine prochaine, ou pas loin, on va commencer par l'ancien coffret que je n'avais pas ouvert sur la chaîne. Vous le savez, les coffrets c'est pas trop mon dada. J'ai jamais eu trop de chance là-dessus. Mais c'était pour la petite nouveauté que les coffrets sont beaucoup plus petits. Bien entendu, vous vous doutez bien que même si le packaging est plus petit, que c'est, je pense, moins coûteux à fabriquer, le prix est le même. J'ai payé 25 € ce coffret-là, 25 € ce coffret-là. Ça n'a pas d'impact sur le consommateur, malheureusement. Le petit Motorizard, alors je crois qu'il y a du Tempête Argentée dedans, je sais plus ce qu'il y a. J'avoue que c'était un coffret qui m'intéressait pas du tout parce que ce Pokémon, voilà, je le trouve pas, voilà, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc je me suis dit bon, autant Kourou-Singe j'aime bien, je trouve qu'il est stylé. Autant celui-là bof. Mais comme il y avait que ce coffret-là de l'ancien format pour vous faire une petite comparaison, je me suis dit allez, on le prend. Hop. En plus les cartes promo sont pas tip top. Allez. Donc on a du quoi? Du écarlate et violet. Voilà, 2. Une petite tempête argentée. Et un petit star étincelante. Ah, c'est pas mal, star étincelante. C'est pas mal. Pour le Dracofeu, tempête argentée, alternatif pour le Lugia, alternatif. C'est deux cartes qui m'intéressent. Toutes les alternatives ne m'intéressent pas, mais ces deux-là, oui. Pourquoi c'est flou? Allô? Voilà. Ça on va mettre de côté. J'ai un nouveau gris-gris. Voilà. J'ai le mouton magique. Le Noctali n'avait pas fait un grand succès en termes de chance. Donc je le pose là. Peut-être que le mouton magique me fera gagner. J'ai la même grosse carte qui ira rejoindre les autres grosses cartes, c'est-à-dire dans un coin perdu. Je vais vous montrer quand même les cartes promo. Hop, donc la même en petit, qui est pas moche mais qui est pas incroyable non plus, hein, faut pas se le cacher. Et je ne sais pas pourquoi il y a un Motisma en promo. J'étais peut-être en rade de Motorizard. Allez go, hop, je mets ça de côté. On va ouvrir les boosters, on va faire coffret par coffret. Donc on va commencer par ceux qui m'intéressent le moins, écarlate et violet, sachant qu'il n'y a qu'une seule carte qui m'intéresse sur ce set, c'est-à-dire le c'est Coraidon, ouais, il me semble Coraidon alternatif. Pas que Miraidon ne m'intéresse pas, mais je me le procurerai pas. Si je tombe dessus, tant mieux. Sinon, c'est pas une carte qui est assez bien pour que je me l'achète. Si vous voyez ce que je veux dire. Hop, il n'y a plus le fric à faire. Petit code. Hop.
Oula. Ah, je me suis gouré déjà. J'ai fait un... Je crois que j'ai compté 4 fois. Donc c'est pas grave. On va juste... Ouais, je me suis gouré. C'est pas grave. On aura directement les reverse. Et on a une holo. Voilà, j'ai cassé le suspense. Donc on n'a rien dans ce booster. Je vous montre quand même les cartes. Le petit Riolu. Le petit Magnéton. Le Gambblast. Le tout tombe. Donc la sous-évolution du tombero. Il me semble que j'avais déjà cette holo. Voilà. Et le petit Ronkeku tout mignon. Hop, on met ça de côté. Première ouverture foirée, mais malheureusement, il n'y avait rien dedans. Je sais pas pourquoi j'ai compté 4. J'ai compté 4. C'est pas bien grave. On va pas se tromper là, voilà. 1, 2, 3. Mais putain, mais... Mais non! Putain. Le gars est fatigué. Hein. Le gars est fatigué. Je vous dis, il n'y a pas besoin de faire de trick. Et moi, je fais un trick à chaque fois. Ah! Attendez. On la refait. N'importe quoi cette vidéo. Moi, je vous cache pas que je reviens de 1 mois de dur labeur. Donc, veuillez m'excuser pour le suspense. Du coup, on a le Arcanin X. C'est une carte qui m'intéressait. Mais j'avais pas envie de l'acheter parce que je crois qu'elle coûte plus de 20 balles. Donc, je m'avais dit pour une full art à 20 balles. Bon, mais c'est une des rares cartes cristallisées qui m'intéressent. Hein, parce qu'on peut dire que la plupart, elles sont vraiment très moches. Et du coup, est-ce qu'on a quelque chose d'autre derrière? Bah non, je suis con. Bah, attendez. Il y a peut-être une dinguerie derrière. Excusez-moi pour ce début d'ouverture complètement foiradage. Et non, on a Coraidon, mais c'est pas celui qu'on voulait. Du coup, on va le mettre sous protège carte. Il n'y avait pas de trick à faire. Le gars est complètement couillon. C'est pas grave, c'est pas la première fois. Veuillez me pardonner ma fatigue. Donc voilà, on protège. Hop. Donc là, il va falloir faire le tri. Il va falloir parce que c'est épée et bouclier. On va essayer de pas foirer l'autre coffret. Donc là, cette carte, je crois qu'elle est... rien que cette carte est bien meilleure que mon dernier live. En termes de valeur de carte, je veux dire. J'avais ouvert pas mal de cartes, si vous avez suivi sur mon live. Des ETB Reine de Glace et comment ça s'appelle et Karaté Violet 2. Donc voilà. Donc là, il y a eu code blanc, donc il n'y aura rien. À part à la reverse, potentiellement. Le petit cornet, bon. Tilton. Motisma. Laporeille. Fantime. La reverse. Et on a le petit Fragility, pardon. On va essayer de pas spoiler le Star Étincelante. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert du Star Étincelante. Comment on fait déjà? C'est comme ça. Attendez. Voilà, comme ça on voit pas ce que c'est. Hop. Comme j'ai dit, il y a le Dracofeu qui m'intéresse dans Star Étincelante. Je crois que c'est... Il y a d'autres trucs, hein. Mais je crois que c'est pratiquement la seule. Il doit m'en avoir 2 autres. J'ai plus les cartes en tête. Faudrait que j'ai un petit bloc-notes à chaque fois. Comme ça, je vous dis les cartes qui manquent de chaque bloc. Parce que j'ai tendance à tout mélanger. Même si je sais les grosses cartes. Le Grimalin, est-ce qu'on a quelque chose? Attention. Oh! Bah non. Attendez. Ah si, on a le Shining Vestar. Le petit Shining Vestar.
C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est mieux qu'une V. Hop. Très content de ce... Bah finalement, ce petit coffret que je ne voulais pas acheter, que j'ai acheté parce que pour vous faire la comparaison des deux coffrets, bah ça a été une bonne chose. Je crois que ça rembourse mon coffret en vrai. Je regarderai les prix comme d'hab sur Carte Market, mais ça rembourse le coffret, donc c'est pas un mauvais achat pour une fois. Hop, je vais le mettre avec le Arcanin que j'ai déjà paumé. Vous inquiétez pas, il est là. Hop, et on va pas perdre plus de temps, on va ouvrir directement le deuxième coffret. Le gars est perdu. Hein. Le petit Kourou Singe, qui a des cartes promo pour le coup qui m'intéressent. Hop. On ouvre ça à l'arrache, hein. Sans pas les steaks. Ah, regardez, je vais vous montrer comment c'est fait par. Voilà. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus petit. Et puis c'est pas plus mal, hein, la carte Jumbo, je vous l'avais déjà dit. C'est une carte qui, moi, pour moi, ne sert à rien. C'est comme dans les ETB. Faut qu'ils arrêtent de mettre des dés parce que on en a beaucoup trop. J'en ai encore là qui traîne là, juste là. On a beaucoup trop. Les séparateurs de deck, je trouve ça si sympa. Les protège-cartes, même si le côté opaque me saoule, je trouve ça sympa. Il faut qu'ils arrêtent avec leurs dés et leurs conneries. Faut mettre autre chose. Varier les gars. Varier Pokémon Company. Je préfère, à la limite, je préfère avoir des pins. Petite carte promo que je vais vous montrer avec le petit code pour ceux que ça intéresse. Alors, on a le petit Ferrosinge. Ah, j'aime bien celle-là. J'aime bien. On va regarder les trois et puis on va voir laquelle je préfère. Hop, petite protège carte. Même si je pense pas que ce soit nécessaire, mais bon, quand même. La deuxième carte promo. Le Kourou Singe. Pas mal. Je trouve que c'était une belle surprise de la 9G, ce Kourou Singe. Alors, ils vont finir par faire des évolutions à tous les Pokémon de la 1G, à ce rythme, mais pour une fois, celui-là, il est stylé. Hop, et le Colossinge, je suppose, on a l'évolution du Ferrosinge. Ah bah franchement, je ne sais pas laquelle je préfère. Je dirais vite fait, je pense que c'est celle-là que j'aime bien. Je sais pas, la couleur, la simplicité, je sais pas. Je pense que c'est celle-là. Hop, mets de côté. Et donc on a quoi dedans? Ah bah on a deux évolutions de Paldea et deux... Ah non! Un Écarlate Violet et un Astre Radieux. Voilà, je préférais les boosters de la... Enfin, en plus, parce que je préfère ces deux-là, évolution, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui m'intéressent, que je n'ai pas, que les deux autres. Mais en termes de booster, les deux autres, je préférais Écarlate... comment ça s'appelle, Star Étincelante et Tempête Argentée. En termes de booster, bien sûr. Tout ça sur le côté. Par lequel on va commencer? On va commencer par le petit Écarlate Violet. Donc là, pour le coup, il n'y a pas besoin de faire le trick. Faut que j'arrête. Moi, je dis qu'il faut pas le faire et puis je le fais. Le petit code. Hop. Donc pas de trick. Le petit magnétique. J'aime beaucoup cette carte. Chaque fois que je la vois, je la trouve stylée. Avec le petit moulin. Pourquoi ça? À chaque fois, ça faisait pas ça avant. Ça floute. Le gaz toxique de Vroom. Vroom. Flingouste. Voilà. Terra Cruel. La petite famille. Qu'est-ce qu'il y a comme carte dresseur quand même? Ou outil, je sais pas quoi. Le Olivini. Oh putain, on a vraiment du mal à avoir quelque chose en deuxième carte. Hein. Le Eturaptor. On n'a pas eu tout à l'heure celui-là. Et on a le Miascarade en holo. Bon, en vrai,
Ça me dérange pas de rien avoir sur ce booster. On va ouvrir le Astre Radieux. Je ne sais plus du tout ce qui est intéressant. Je crois qu'il n'y a quasiment rien qui m'intéresse sur Astre Radieux. Attendez, je vais aller voir vite fait. Parce que j'ai une petite liste qui traîne. Hop. Ah, non, ça va pas, ok. On va ouvrir en attendant. Attendez, hop, ça marche. Touk, touk, touk. Alors. Astre Radieux. Ah si. Il y a le Elector et le Sulfura et le Zacian en TG qui m'intéresse. Donc il y a 3 cartes potentielles. Après c'est des cartes qui valent une quinzaine d'euros. Il me semble. Hop. Du coup, attendez. Par contre là c'est comme ça qu'il faut... Non. Je crois que c'est comme ça du coup. On va voir la carte. Pourquoi il veut pas venir? Attendez. Ça a l'air d'être un projet complexe. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? 1, 2, 3. Je crois que les cartes on s'en fout. Hop. Le petit et flèche. Gros drive. Chaussures de randonnée. Tédursa. Démenta. Un sécateur. Barcantua. Voltorb. Granidos. Et le Fragile Eddy en holo. Ça fait 2 fois. Hein, qu'on a le... C'est pas la même carte. Mais ça fait 2 fois. Voilà, hop. Et hop. Du coup, les stars intéressantes qui me manquaient, à part le Dracofeu, c'est le Mimikyu et le Noctali TG. Voilà. Ou GG, je sais plus. Enfin bref, un des deux termes. Bon, on n'a rien eu. Je vous cache pas que c'est dans ces boosters-là que je voulais avoir des belles cartes. On va voir si on est exaucé. Ah, pas le trick. Axolotl. Le petit Pikachu. Charibari. Cradopo. Diamat. Philanthrape. Nemelios. Ah, c'est le moment. Là, faut voir quelque chose. J'ai rarement quelque chose. Autant Écarlate et Violet, première série, ça allait, j'avais eu des trucs. Autant là, voilà. Le four, Corvalius. Et on a un petit truc derrière ou pas? On a le Mimikyu holo, donc on n'a rien. Aïe aïe aïe. Est-ce que ça sent le coffret bide? On avait trop bien commencé avec le premier coffret. Fallait bien redescendre, hein. Pokémon Company, c'est comme ça. On a rarement une ouverture dingue du début à la fin. Allez, un petit quelque chose. Le petit Célutin. Chocodile. Zépetrel. Forgerette. Quatox. Crocodile. J'ai du mal avec la focus. Hein. Béquipan. Germéclat. Allez. Oh, attention. Ah, on a un petit truc. Ah, le Miascarade X. Qui est pas mal. Qui ne m'intéressait pas. Donc selon le prix, je pourrais la revendre. Ou alors je la garde. Si ça vaut 5 balles, je vous cache pas que je la garde. Mais elle est pas mal. Franchement, c'est pas une carte que je voulais, mais elle est stylée. Elle est stylée. Voilà. Au moins, on a sauvé l'honneur sur ce coffret. On a eu une petite carte.
une full art, pas n'importe quoi non plus. Donc on va regarder vite fait le prix. J'en ai fait quoi des deux autres? Comme d'hab. Hop. On va commencer par le Shaymin V-Stars parce que je pense que ça vaut pas grand chose. Shaymin. Numéro 14. En français, c'est mieux. Ça vaut 1,50 € en anglais. Hein. Ça vaut 3,40 €. Allez, 3,50 €, on arrondit. Putain, excusez-moi. Oh là là, c'est... Je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui, le focus. Mais bon. Donc 3,50 €. On va mettre le mascarade. X. Oh là 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 là. Mascarade. C'est considéré comme une secrète, ça dépasse le numéro, mais bon. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? On sait plus. 7,50 €. Donc on est à 11 € de carte. Et je crois que celle-là, elle était autour de 20 balles, mais peut-être que les prix ont chuté. Hein. J'avoue que j'ai pas regardé. Arcana X. Ah ouais, 30 balles. Donc le petit Arcanin, pas mal, pas mal. Du coup, ça me fait 30 plus 11, 41 € de cartes. Ce qui nous ramène presque au prix d'achat de ces coffrets qui était de 50. Mais bon, on rajoute les 3 cartes promo, plus les 2 cartes promo de l'autre coffret, la Motorizard et tout. Allez, on va être gentil, on va dire qu'on arrive à 50 balles. Bref, enfin une ouverture digne de ce nom. Alors, c'est pas non plus incroyable. J'ai pas eu des cartes banger parce que ça n'arrive jamais. Mais, enfin une belle ouverture avec des belles cartes. Je pense que je vais garder les cartes que j'ai eues. Parce qu'en vrai, celle-là, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Celle-là, à 7,50 €, bon bref. Je préfère la garder que la revendre. Et puis le Shaymin, il vaut rien, donc autant le garder et le rajouter dans la collection. Si je ne l'ai pas déjà, parce que cette carte me dit quelque chose. Donc si je l'ai, partira à la vente. Ça sert à rien que je la garde en double. Mais en tout cas, très sympathique ouverture. Je vous donne rendez-vous probablement pour l'ouverture de l'ETB Flamme Obsidienne, qui devrait sortir la semaine prochaine. Je le ferai peut-être pas tout de suite parce que moi je vais partir en vacances, mais voilà. En tout cas, je valide le mouton magique qui m'a permis d'avoir des belles cartes. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et bon courage pour les autres. Ciao ciao.